Cher journal, il est 8 heures du matin et je suis en train d'enregistrer l'épisode 8 du podcast Journal d'une femme qui voulait s'élever. Eh bien écoutez, j'avais envie de vous donner des nouvelles ce matin. Hem, il s'est passé encore, pas mal de choses, hem, depuis le dernier épisode. Donc si, tu pas écouté l'épisode précédent, en gros, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon fiancé, j'ai quitté mon projet, pro que j'avais, bien, 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 bien entamé, avant de commencer le lancement en fait, avant de terminer ce que j'avais déjà, bien, bien, bien entamé et j'ai quitté aussi, un ouais, un truc dans lequel je m'étais engagée depuis quelques années et en fait, il y avait une espèce de fil conducteur dans toutes ces situations, c'est que, je me battais quoi. Je me battais pour faire en sorte que ça fonctionne, je me battais pour faire en sorte que les choses tiennent. J'ai une image de ce matin, c'était comme si, j'essayais de tenir un château de cartes, en place alors qu'il y avait des bourrasques devant en fait et je perdais tout mon temps, toute mon énergie à essayer en permanence de faire en sorte que ça tienne, à reconstruire, ces différents châteaux de cartes, qui étaient, complètement, voilà, pas stables en fait et en fait, j'ai fait un espèce de d'ultimatum à l'univers et je lui ai dit, «Bon, si d'ici telle date, je n'ai pas de résultat concret dans tel ou tel domaine, alors j'arrête tout» et pour moi, ce sera le signe que c'est pas là que je dois aller, en fait. C'est que je dois tout arrêter et faire autre chose et je savais pas encore ce que je devais faire et donc j'ai fait ce pacte comme ça avec, l'univers et la date approchait et je me disais: «Oh putain!» Je sentais un stress monter, je me suis dit: «Ah ouais, il va vraiment me faire ce coup-là, quoi. Il va vraiment me faire ce coup-là» et bah, il m'a fait ce coup-là. Mais au fond, bah, pourquoi j'ai pris, cette décision? Parce que je le savais. Ça faisait des mois, des semaines, que même des années, j'ai envie de te dire, bah, que j'avais des red flags dans ces divers domaines, en gros et que, je les écoutais pas. Je les écoutais pas parce que, il y avait une partie de moi que ça rassurait. De se dire: mais si». En fait, c'est comme si, bah, ouais, c'est quand tu commences à t'investir, à aller dans une voie et à y mettre du temps, de l'énergie et cetera, c'est dur d'accepter que, entre guillemets, «tu as fait tout ça pour rien». Entendons-nous bien, j'ai pas fait tout ça pour rien. Personne ne fait, quoi que ce soit pour rien, en fait. On a toujours énormément de choses à vivre, à apprendre, des leçons à tirer, des cadeaux mutuels à s'offrir aussi, dans les différents, voilà, les différentes relations qu'on va explorer, c'est comme si on venait, se rencontrer à un moment donné de notre chemin et que, chacun on avait des cadeaux, à s'offrir l'un à l'autre, qui vont nous servir pour la suite du chemin. Voilà comment je vois les choses. Et mais mon ego le voyait pas de cette façon-là. Mon ego, il dit: «Bah, j'ai pas fait tout ça pour rien, blablabla» et donc il essaie de se créer des bonnes raisons de rester. Il essaie de se créer des bonnes raisons de continuer et en fait, bah, là, je ne pouvais plus ne pas voir, en fait. C'est comme si, moi, je marchais avec mes œillères comme ça et puis, Dieu, il m'a dit: «Bon, c'est bon, maintenant t'arrêtes. Tu vas aller jusqu'où comme ça, en fait?» et et voilà et du coup, il y a, un peu plus de 15 jours, bah, j'ai pris, des décisions radicales, quoi. Je pense à la chanson de Ben Mazué, bah, justement qui dit: «Tu prends des tas de décisions radicales que tu tiendras jamais». Ben si, je m'y tiens, en fait et et là, du coup, ouais, ça fait à peu près 15 jours et ce qui est assez fou, ce que je trouve très drôle, en fait, c'est que quand on prend ce genre de décision, le plus dur, finalement, c'est il y a plusieurs choses qui sont difficiles, bien entendu. Il y a le fait de faire un deuil, le fait d'accepter que,
d'accepter de tirer un trait sur les projets, sur le futur qu'on avait imaginé, qu'on avait commencé à dessiner en fait, à construire, dans lequel on s'était projeté. Et là, je parle pas que forcément du relationnel et des relations de couple, etc. Mais je parle aussi effectivement de projets professionnels, de projets quels qu'ils soient, de choses dans lesquelles on s'est investi en fait. Ça peut être vraiment difficile de dire, bah voilà, au bout d'un moment, de dire I'm done, j'arrête, ok, je n'irai pas plus loin en fait. Et pour autant, quand on s'investit dans quelque chose, en général, c'est qu'on a envie que ça marche, c'est qu'on y croit, etc. Donc, il y a ce côté-là qui est très difficile, mais je pense que le côté le plus difficile, finalement, ce qui nous terrifie le plus, c'est l'inconnu qu'il y a derrière. C'est le fait de ne pas savoir, ben ok, je tire une croix sur ça. J'avais entendu une fois David Laroche qui disait, c'est très dur pour un homme ou une femme de décider, parce que le suffixe id, ça veut dire tuer. Ça veut dire tuer des options, littéralement, en fait. Et ok, on tue des options, mais il y a aussi cette part d'inconnu qui est genre, ok, je sais que je vais pas aller dans cette voie-là, mais du coup, je vais faire quoi? Mais du coup, je vais aller où? Mais du coup, je vais... Tu vois, il y a ce côté-là d'inconnu. Je vois comme... C'est comme si... voilà, on s'imagine un futur, on le voit, on le visualise, et d'un coup, quand on décide de... Ok, bah, je vais pas aller dans cette direction, on n'a pas forcément la clarté immédiate de savoir, bah du coup, je vais faire quoi? Et donc, c'est comme si j'arrive, enfin, j'ai une image dans la tête, mais j'essaie de la retranscrire. C'est comme si tu étais en train de regarder un film, et puis au bout d'un moment, tu vas pas aller jusqu'à la fin du film. Et tu décides d'éteindre la télé, et là, tu as un écran noir. Et puis, mais tu sais pas ce que, tu vois, tu sais pas quelles autres options vont se présenter à toi, t'as pas encore la clarté, t'as pas encore l'inspiration, t'as pas encore les réponses, etc. Et ça, ce sentiment de vide, de néant, c'est quelque chose qui peut être terrifiant. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il y a énormément de gens qui ne prennent jamais certaines décisions. Parce que ce néant, ce vide, ce noir, cette obscurité, ce, ouais, ce vide, je pense qu'il peut être terrifiant. Et, et quand on se retrouve justement balancé, propulsé dans ce néant, dans ce vide, dans ce rien, eh ben c'est hyper déroutant. Parce que en plus, on est habitué dans la vie à aller vite, à toujours... En fait, on nous habitue pas à cette vacuité. On nous habitue pas à ne rien faire. En fait, quand on fait rien, on est vu comme un feignant, comme un loser, comme un chômeur, comme quelqu'un qui n'est pas productif, quelqu'un qui n'est pas motivé, etc., etc. Et donc, c'est mal vu. Et donc, je pense qu'il y a une peur aussi inconsciente dans notre cerveau d'humain qui fait que on a peur d'être rejeté par la société. Et en fait, on a tendance à se rejeter soi-même. Avant que la société nous rejette, en fait, notre cerveau, il est câblé pour notre survie. Et en fait, l'être humain, il sait que, il sent à l'intérieur de lui, il s'est engrammé que on est des êtres sociaux. On est des êtres sociaux. On sait qu'on ne peut pas survivre éternellement tout seul, en fait, ou on finit par devenir un peu cinglé, en fait, aussi, quand il y a beaucoup trop de solitude, etc. Et puis, il y a des choses qui sont difficiles à faire seul, etc. Bon, bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, je pense que il y a cet inconscient qui nous met un warning, en fait, de attention, danger. Attention, si tu te jettes dans le vide, danger. Attention, si tu te jettes dans le vide, euh, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Où est-ce que enfin, tu vois, où est-ce que tu vas aller? Comment tu vas gagner ta vie? etc. Il y a tellement d'inconnus que ça fait émerger, mais un paquet de peurs. Et pour autant, une fois qu'on est immergé dans ces peurs, qu'on nage dedans, ouais, c'est inconfortable. C'est sacrément inconfortable. Mais vraiment. C'est comme ce matin, vous allez rire, ce matin j'étais en train de faire une méditation, comme tous les matins. Et là, il y a mon chat qui vient à côté de moi. Et alors,
je souffre entre guillemets de misophonie par moment. La misophonie, c'est quoi? C'est le fait de ne pas supporter certains bruits, notamment les bruits de bouche. Et quand mon chat se lèche à côté de moi, surtout s'il y a pas un seul bruit autour, mais je peux vriller en fait, ça me rend dingue. C'est quelque chose, ça va, c'est un trigger pour moi, ça va m'activer quoi, mais pas dans le bon sens du terme. C'est vraiment quelque chose qui est ouh là là, c'est insupportable. Comme tous les bruits répétitifs, et cetera. Il y en a certains, voilà, c'est les bruits d'ongles sur des tableaux. J'espère que je vous ai pas fait, avoir un espèce de frisson désagréable. Hem et du coup, voilà, ce matin, mon chat, bah, il se met à se faire sa toilette juste à côté de moi, au moment où je me mets à méditer, quoi. Et là, je me dis, je sens que, bah, comme régulièrement, je vais mettre pause sur mon timer pour arrêter ma méditation, pour pouvoir, bah, soit, demander au chat d'arrêter ou soit lui ouvrir la porte pour qu'il sorte et faire ça dehors parce que ça m'insupporte, en fait. Et là, je me suis dit: «Bon meuf, c'est bon quoi, tu vas pas, faire ça à chaque fois. Tu as vu, ça t'empêche de faire des méditations de qualité puisque tu saccades tes méditations à chaque fois à cause du chat qui se lèche. Bon bah, on va arrêter ça en fait». Donc je me suis challengée sur le fait de supporter cet inconfort. Sur le fait de comme dans le yoga, en fait, on nous apprend à respirer quand on ressent un inconfort, une douleur, une tension, et cetera, à pas, tout de suite arrêter le mouvement de façon brutale, et cetera, mais à respirer dedans. Respirer dans la douleur, respirer dans l'inconfort. Et en fait, ça va naturellement, ça va le dissoudre. Et donc je me suis dit: «Bah, vas-y go, allez, on pratique». Et donc je me suis mise à à respirer tout en entendant, ces bruits qui d'habitude me font péter un plomb. Alors il y a des périodes où c'est plus ou moins puissant en fait, mais dans des périodes où on est fatigué ou ce genre de choses, bah là, en fait, la misophonie augmente, en fait. L'intensité augmente. Et, et du coup, là, je me suis challengée et voilà, je me suis amusée à me dire, bon, bah, tant que le timer n'a pas sonné, ça veut dire que tu n'as pas fini ta méditation, entre guillemets, réglementaire. Et, et donc, tu restes, en fait, tu respires. Ça va pas te bouffer, ça va pas te tuer, en fait, d'entendre ce bruit. Et tu vas réussir à le gérer, en fait. Et en fait, c'est excellent parce que on s'attend à souffrir jusqu'au bout et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où bam, il y a une espèce de balance qui se fait, il y a un espèce de décrochage et là, on rentre dans un état, de 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 comment dire? De vibration, mais hyper puissant en fait. Au bout de quelques secondes, je sais pas, je dirais 30 secondes, allez peut-être une minute, ben, la sensation désagréable, l'inconfort, le truc qui fait que tu as envie de te mettre en mouvement, tu envie de faire quelque chose pour que l'inconfort s'arrête, et ben en fait, il y a un moment donné où il y a un décrochage et en fait ton corps il lâche prise. Ton esprit lâche prise. Et ben en fait, c'est quelque chose que j'ai appris aussi grâce au tantra. Hem, c'est vraiment de ne pas chercher à fuir. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a énormément aidée dans cette phase de vide, de néant, dans cette phase d'inconfort extrême, à ne pas chercher à fuir, ne pas chercher à étouffer ce que je ressentais, ne pas chercher à fuir dans, je sais pas moi, dans de l'alcool, dans le fait de sortir à outrance, dans le fait de vouloir se mettre sur des sites de rencontres tout de suite, tout ce genre de trucs. En fait, j'ai pas voulu fuir l'expérience. J'ai vraiment, et bon, c'est pas fini, hein, j'y suis encore, mais j'ai déjà quand même vachement avancé. Et et je pense que c'est quelque chose qui est super important et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, c'est le fait de ouais, de me plonger complètement dans l'inconfort, en fait. Et il y a des moments où l'inconfort, il est hyper grand et tu as l'impression qu'il va te bouffer, en fait. Mais non, il te bouffe pas et certes, bah, par moments, il y a besoin, de faire sortir des larmes, par moments, il y a besoin de faire sortir de la colère, par moments, il y a besoin de faire sortir ouais, de la tristesse, de la rancœur, enfin tout un tas d'émotions qui viennent, à tour de rôle, comme dans un deuil, hein, vraiment c'est pareil, hein. On a de la colère, on a du déni, on a de la tristesse, et cetera. Il y a différentes phases comme ça qui sont reconnues dans un deuil, qui ont été étudiées par des psychologues, et cetera. Et vraiment, je pense qu'après une séparation, après une rupture, après la fin d'une phase de ta vie où vraiment
là, j'ai pris la décision de mettre fin à tout un tas de choses et pas juste dans un seul domaine, c'est que j'ai tout arrêté d'un coup, en fait. Et, et c'est comme une petite mort, en fait. C'est la mort d'une ligne de temps de ma vie, en fait, ou vers laquelle je me dirigeais, en fait. Et elle n'aura plus lieu, cette vie-là. Et donc, il y a tout un deuil à faire comme ça, et ça passe par différentes phases. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir déjà vécu des deuils par le passé, mais notamment entre guillemets, des vrais deuils, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire avoir perdu un être cher et devoir dealer avec ça, en fait, devoir gérer ça, t'as pas d'autre choix que d'accepter parce que tu peux pas faire revenir la personne, en fait. Tu es obligé d'accepter qu'elle est passée de l'autre côté et qu'elle va continuer son avancement, son cheminement dans un autre état d'être, en fait, tout simplement. Et ça passe par tout un tas de processus aussi. Et je pense que d'avoir, entre guillemets, réussi à dealer ces différents deuils, aujourd'hui, ça m'a donné des clés pour pouvoir gérer d'autres choses, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, ce qui va être une leçon, entre guillemets, j'allais dire banale, ça peut être, là je parle pas de deuil, hein, parce que c'est pas banal un deuil. Enfin, c'est banal dans le sens où ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, mais c'est pas quelque chose, heureusement, qu'on affronte tous les jours, quoi. Mais des leçons banales, c'est-à-dire, j'en sais rien moi. En fait, souvent, quand j'étais dans ma reconnexion avec mes capacités, j'allais dire extra-lucide, mais de clairvoyance, etc., quand j'étais dans cette reconquête de ces capacités-là, je me suis aperçue qu'en fait, des tout petits événements de la vie pouvaient être de grandes leçons. Mais vraiment, qu'on pouvait retranscrire dans tout. Il y a comme des espèces de vérités universelles comme ça qui peuvent nous être délivrées, mais dans une scène tellement banale de la vie du quotidien. J'ai pas d'exemple exactement en tête là, mais par exemple, euh, des fois, quand j'allais faire des balades méditatives en nature, j'allais observer une scène où il y avait des insectes qui se comportaient d'une telle façon, ce genre de choses. Et là, bam, j'avais une illumination et j'arrivais à retranscrire ce truc pour une problématique que je vivais dans le travail ou dans ma vie de couple, etc. Et ça me donnait des clés, en fait, des clés de compréhension. Et des fois, c'est aussi, je suis maman de 3 enfants et des fois, je vais m'entendre dire des choses à mes enfants parce ils vont traverser quelque chose, ou ils vont se comporter d'une telle façon, et je vais m'entendre dire quelque chose, et je vais me dire, mais meuf, tu te rends pas compte que là, c'est une leçon que tu pourrais t'appliquer à toi, en fait. Parce que c'est facile. Quand on est extérieur à une situation, c'est tellement plus facile de voir la solution et de la donner, de la dire, bah attends, c'est facile. Mais imagine, c'est comme si tu étais au-dessus d'un labyrinthe et que tu vois les gens se tromper. Ben, t'as envie de leur dire, mais non, mais va pas par là. Ou comme quand tu regardes un film d'horreur et que tu sais, toi, où est le méchant et que tu dis, mais non, mais va pas par là, bon sang. Bah oui, mais l'autre, il est pas dans. Il a pas ta vision des choses, en fait. Donc, c'est toujours plus facile de donner un conseil, de trouver la solution quand on est extérieur à la situation. Et en fait, c'est très rigolo parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, bien souvent, à trouver des solutions pour moi-même. Et je trouve ça intéressant, en fait, d'avoir ce regard un peu d'observation, de curiosité sur la vie en général et sur la vie du quotidien, parce qu'en fait, il y a énormément de clés qui nous sont délivrées, mais en permanence, quoi. Il suffit juste d'observer. Et effectivement, d'avoir, entre guillemets, le courage ou l'audace de de se lancer. Parce que c'est pas parce qu'on a compris quelque chose qu'on a le courage, l'audace de le mettre en application. Et moi, il m'a fallu plein de fois, il m'a fallu énormément de temps. J'avais beau avoir compris que je devais faire quelque chose, que je devais prendre une décision, etc. Mais il y a des fois où, enfin voilà, comme dernièrement, là, où non, je voulais pas, j'avais peur, j'avais pas envie, je me disais, mais non, ça peut marcher, mais non. J'essayais de me rassurer pour me faire éviter de me lancer dans le vide, en fait, tout simplement, parce que c'est flippant. Mais ce qu'on oublie à chaque fois, c'est que mais l'univers, Dieu, il est toujours là pour nous rattraper, en fait. Et bien souvent, ce qu'on prend pour un précipice,
Bah, en fait, non, on ne voit pas, mais il y a la main de Dieu qui est là pour nous faire passer et pour nous faire passer de l'autre côté, dans un autre endroit qui est plus adapté à notre nouvelle vibration, à notre nouvelle nature, j'ai envie de dire, et qui va nous, nous apporter ben, ce dont on a besoin, parce que on est des êtres qui muent, qui évoluent, c'est pas visible forcément, mais pour autant, on se transforme, on mue, on mute, on évolue. Moi, il y a une phrase que je trouvais intéressante, qui disait qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais au-delà de ça, alors moi, au début, je prenais cette phrase pour, par ego, en train de me dire: «Bah oui, mais moi, si je suis pas une imbécile, donc je vais changer d'avis». Je voulais prendre le truc à contre-pied et en fait, au-delà de ça, en fait, combien de fois dans ma vie j'avais une idée sur quelque chose, j'étais sûre de moi, hein, je pensais que j'avais raison et cetera. Et puis en fait, je vais avoir vécu une expérience qui va m'avoir montré que je m'étais trompée, qui va m'avoir montré que ma vérité d'hier n'est plus ma vérité d'aujourd'hui en fait. Et c'est intéressant parce que c'est prouvé par les neurosciences que quand on fait face à un problème et qu'on va trouver la solution, donc notre cerveau, il va s'allumer, mais dans tous les sens, et il va complètement se reprogrammer. Il va créer plein de nouvelles connexions neuronales. Quand on va, en fait, il va uploader quoi. Il va, ouais, il va se transformer. Et donc forcément, ça va changer des choses autres. On va avoir une autre vision des choses, on va avoir une autre façon de penser, et donc on va avoir une autre façon de se comporter. On va changer en fait. Et pourtant, c'est pas forcément visible à l'extérieur. Mais ces situations problématiques dans notre vie, où on est face à un mur, où on n'arrive pas à trouver la solution pour sortir de cette boîte, et ben en fait, au moment où on va comprendre que c'est pas une boîte, que c'est une marche, et on va réussir à se hisser, et ben en fait, là, bam, tout notre cerveau, il va se reprogrammer, et tout notre monde va se reprogrammer. Il y a tout qui va changer, en fait. Et c'est vachement intéressant. Et, euh, et donc, ben en fait, dans cette phase-là, il y a une phase il y a une phase de vide, il y a une phase de rien, il y a une phase de, voilà, où juste, en fait, on ressent ses émotions, on extériorise ses émotions, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, on ne sait pas ce qu'on va faire, on est un peu dans le vide, dans le flou. Et puis d'un coup, entre deux vagues d'émotions, on a des idées qui émergent. Et on se rappelle des choses qu'on s'était dit qu'on ferait peut-être, mais comme on était dans cette situation, bah, à ce moment-là, on ne pouvait pas, etc., etc. Et puis d'un coup, bam, on a une secousse d'énergie qui nous pousse à faire quelque chose. Et, et sans attente. Juste, voilà, on a une impulsion et on sent que elle est ok, elle est positive, et ben on se lance, etc. Tout ça pour vous dire que ça faisait des années, peut-être pas des années, mais des mois, je sais pas, que j'avais plusieurs personnes qui me disaient: mais lance-toi sur TikTok. Vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce qu'elle nous emmène avec son podcast là? Et ben, j'avais énormément d'a priori sur ce réseau social. J'avais essayé d'y aller plusieurs fois, mais je me disais, oh là là, mais j'aime pas du tout les énergies de ce réseau social, etc. J'aime pas du tout son fonctionnement, tout ça, tout ça. Et donc, j'avais désinstallé l'appli à 2 ou 3 reprises. Et, euh, et finalement, là, pendant cette phase, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on me disait de faire ça et tout. Et en fait, moi, pendant cette phase-là, j'ai, euh, j'ai quand on est dans des phases de flou comme ça, on a beau être médium, tout ça, on, on- des fois on a besoin de se raccrocher un peu à des signes extérieurs. Parce que ben, on est humain et que voilà, des fois ça nous fait du bien en fait. Et donc, euh, plutôt que d'aller chercher systématiquement des réponses en moi, parce que j'allais quand même en chercher pas mal, mais j'étais dans une phase où elles n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là. Et ben, je me suis amusée à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux En fait, je suis tombée par hasard sur des vidéos sur les réseaux sociaux de personnes qui font des tirages de cartes, donc d'autres médiums, qui font des tirages de cartes, etc., mais des trucs assez généraux. Et en fait,
je me suis retrouvée à avoir des trucs qui parlaient. Enfin, je me retrouvais énormément dans ce qu'il disait, quoi. Et ça me donnait des pistes et ça me donnait des clés, ça me mettait de la lumière sur ça. Et je me suis prise de passion, en fait, et je me suis dit: «Oh là là, mais j'aimerais tellement faire ça, j'adore et tout». Et et puis, bah, je me suis dit: «Bah, vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi, en fait, tu risques quoi? Au pire, ça fait un flop, mais de toute façon, tu as été habitué à faire des flops puisque ça fait, combien d'années que tu essaies de développer tes réseaux sociaux sur Instagram et tout ça et que ça fait un flop total. Donc tu plus à un flop près, j'ai envie de te dire». Et du coup, je me suis lancée et j'ai posté, une première vidéo sur, TikTok et genre la vidéo, elle a fait 90 000 vues, quoi. Alors que je m'y attendais mais tellement pas. Et en plus, je me suis régalée. Je me suis régalée, j'ai adoré faire ça. Je me suis trouvée, douée. Et du coup, je me suis amusée, en fait, à continuer. J'ai posté des vidéos comme ça de tirage et j'étais interloquée, en fait, par ce que ça donnait. J'étais interloquée par les résultats, par le «nombre de vues» entre guillemets, parce que, franchement sur les autres réseaux, j'avais pas du tout ces résultats-là, j'ai envie de te dire. Alors que je cherchais à les manifester, je cherchais à les créer, bah, justement ça marchait pas. Alors que là, j'avais zéro attente, je faisais ça pour m'amuser, je faisais ça parce que ça me plaisait et là, bah, bim bam boum, voilà, ça prend. La mayonnaise, elle prend alors que tu t'y attends pas. Et hem et les retours des gens, ils sont extraordinaires. Il y a énormément de retours hyper bienveillants, de retours de personnes qui sont, hyper, dans la gratitude, qui sont choquées tellement ça leur parle et tout ça et du coup, alors que, je ne l'attendais plus, que j'étais plus dans cette recherche de trouver des solutions et cetera et ben, en fait, naturellement, j'ai des gens qui ont commencé à m'envoyer des messages en privé pour me demander que je leur fasse des tirages privés et cetera et et bah, ouais, mais grave que j'ai envie. J'adore ça, en fait et si ça peut aider, bah, que du bonheur et donc j'ai commencé à faire des tirages privés et tout et à recevoir des retours, mais les retours de mes clients, mais ils me font pleurer tellement ils sont magnifiques, tellement c'est incroyable en fait. C'est fou parce que moi je connais pas ces personnes qui viennent à moi. Je leur demande juste de me donner une photo, leur prénom et de me partager la question ou le thème qu'ils veulent aborder. Mais je les connais pas ces gens-là. Enfin, je connais rien de leur vie, etc. Et chaque tirage est différent, chaque tirage personnalisé est différent et va donner des... Voilà, je vais avoir des visions, je vais avoir des indications, je vais avoir des, mmh, des messages qui vont être extrêmement précis et ciblés. Et moi, je sais pas en fait si je suis pas à côté, j'ai envie de te dire, parce que je les connais pas ces gens-là. Et en fait, les retours des gens, mais je vous jure, ils me font pleurer. Ils sont mais incroyables. Les gens, ils sont choqués à quel point c'est précis, à quel point, bah, des fois, je vais capter des trucs, je vais dire, bah, tu me diras si ça te parle et tout ça. Ils me disent, mais carrément, mais bien sûr, mais c'est exactement ce que je vis, c'est exactement ce que je traverse, c'est exactement ce que je ressentais, c'est exactement ce vers quoi je veux aller et tout. Et c'est dingue parce qu'en fait, moi, je leur apporte juste sans le savoir, je vais leur apporter des confirmations, je vais leur apporter du soulagement, je vais leur apporter de l'apaisement, je vais leur apporter des clés en fait. Mais c'est pas moi, c'est qu'en fait je me laisse traverser par l'univers, par leur guide, par leur âme, j'en sais rien. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour savoir que le Wi-Fi fonctionne, j'ai envie de te dire, tu vois. T'as pas besoin de savoir comment ton téléphone fonctionne pour appeler avec ton téléphone. T'as pas besoin de savoir comment l'électricité fonctionne pour allumer sur ton interrupteur et que ça marche, tu vois ce que je veux dire. Et ben là, c'est pareil, voilà, tu te connectes et puis, ben voilà, le flow, il passe et c'est incroyable. Et c'est incroyable. Et, et, et ça fait des années que je repoussais ça parce que il y a des années, j'avais commencé à faire ça. Et ça marchait. De la même façon, les retours de mes clients, ils étaient incroyables, etc. Du coup, j'avais des clients, du coup, j'avais de l'abondance financière qui arrivait dans ma vie et tout ça, et je me sentais en sécurité, moi aussi, pour moi, parce que je me sentais alignée, je me sentais à ma place, etc. Et puis,
Et puis après, je sais pas, je me suis sabotée en fait, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui pensait que c'était trop beau pour être vrai, qu'elle méritait pas, et machin, que j'étais un imposteur, et tout ça, et tout ça. Et j'ai mis des années avant de me réautoriser à réouvrir cette porte. Et là, je l'ai réouvert. Et c'est incroyable. En fait, on a toutes les réponses en nous, c'est fou. Et j'aurais pas cru que ça me mènerait là. Et puis je sais pas de quoi demain est fait, hein. Ça se trouve, là j'ai senti une autre inspiration pour un autre projet qui émerge. Je vous en parlerai pas maintenant, mais je sens que ce projet il va naître, il est magnifique, mais c'est pas encore le moment. Et, euh, et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est quand on sort de son mental à vouloir être dans le contrôle, à vouloir faire que notre vie elle fonctionne comme on a imaginé qu'elle devait fonctionner, c'est quand on lâche tout ça et qu'on suit le flow que bah, les portes, elles s'ouvrent toutes seules, en fait. Et on n'a pas besoin de tambouriner à la porte, on n'a pas besoin d'essayer de forcer la serrure, on n'a pas besoin d'essayer d'aller chercher dans notre trousseau de clés laquelle fonctionne, etc. Les portes, elles s'ouvrent toutes seules, en fait. Et c'est incroyable comment ça fait du bien de s'offrir ce cadeau-là que de ne pas savoir. D'être dans... En fait, on n'a pas le choix que d'être un maximum dans l'instant présent. Enfin, si, on a toujours le choix. Mais là, je choisis d'essayer d'être un maximum dans l'instant présent parce que les solutions viennent à mesure qu'on avance. Les solutions, on n'a pas besoin d'aller essayer de les anticiper en fait. Et, et, et c'est une libération quoi, parce que on sort de notre tête pour être à l'écoute de quoi j'ai envie là maintenant tout de suite. Bah, j'ai envie de faire mon sport. Ok, bah fais ton sport. De quoi j'ai envie là maintenant. Et tu vois, on sort des oui mais il faut que tu payes cette facture, oui mais il faut que tu fasses ton ménage, oui mais il faut que tu t'occupes de tel truc. Stop, ça suffit, c'est pas comme ça que la vie est cool, c'est pas comme ça que la vie est belle. C'est... Écoute tes instincts, écoute ce qui vibre et ce qui fait pop à l'instant où ça fait pop et ne le juge pas. Et en fait, fais confiance que les solutions viennent à toi au moment où elles doivent venir à toi. Et je vous jure que ça marche. Ça marche. Et c'est tellement libérateur, c'est tellement apaisant, ça fait tellement du bien que de sortir de sa tête et de se dire... En fait, ça apporte tellement, ouais, ça apporte tellement de paix, de tranquillité, de te rendre compte que tu n'as pas besoin de tout faire tout seul, en fait. L'univers, il est là à chaque instant. L'univers, il veut pas que tu te sacrifies. L'univers, il veut pas que tu passes ta vie à t'inquiéter. Et c'est pas comme ça que les solutions viennent en plus. En plus, tu fais l'effet inverse que ce que tu veux faire. En fait, il y a une vraie sécurité dans le fait de lâcher prise, de se rendre. Tu vois, c'est ce mot surrender. C'est faire confiance, t'en remettre à l'univers, t'en remettre à l'absolu, t'en remettre à Dieu, t'en remettre au fait que ton âme, elle sait. Et ton âme, elle a toutes les capacités. Et puis, tu es aidé à chaque instant dans l'invisible. Tu as une équipe de guides de lumière. Tu as une équipe de... Et si tu les laisses pas intervenir, eh ben, tu vas te rendre la vie dure. Parce que si tu crois que tu peux tout faire tout seul, mais tu vas en chier en fait. Et là, je parle pour moi, hein, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue récemment. C'est que j'essayais de tout gérer toute seule, tout le temps. J'essayais de ne compter que sur moi. J'avais toujours le sentiment que de toute façon personne n'était disponible pour moi, mais c'était des trucs mentaux que je me racontais, hein. C'est pas vrai en fait, hein. Mais quand on se raconte ça, c'est ce qu'on expérimente, parce qu'on se comporte de cette façon. On se comporte de la façon où on n'ose pas demander de l'aide, on se comporte de la façon où on n'est même pas dans une ouverture énergétique qui fait que l'aide peut venir. En fait, on met des murs. Quand on a l'impression d'être dans une cage, dans une boîte, d'être enfermé, d'être bloqué, mais c'est toi qui te bloques. C'est toi qui as érigé des murs autour de toi, mais ça sert à rien de se juger parce que ces murs, tu les as érigés parce qu'à un moment donné, tu as vécu quelque chose qui fait que tu as eu l'impression que tu devais te protéger. Donc, c'est pas... comment dire? Ça part d'un bon sentiment, j'ai envie de te dire. Mais en fait, quand tu comprends que bah, tu peux laisser les murs tomber comme un château de cartes, tu peux tout laisser s'effondrer, t'es en sécurité en fait. Et les solutions vont venir à toi, l'aide va venir à toi au moment parfait. Quand tu arrêtes de t'inquiéter pour tout
les solutions, elles affluent. Mais c'est un truc de taré en fait. Tu vas halluciner des miracles qui vont se produire. Comment les choses se mettent en place sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. C'est incroyable. C'est incroyable. Des solutions, elles se manifestent de façon mais tellement inattendue en plus. T'as des inspirations, t'as des synchronicités de dingue. Je vais vous raconter un truc, mais tout con, hein, tout con. Je devais emmener ma voiture faire le contrôle technique. À la base, j'avais demandé à mon ex de m'accompagner pour que je puisse rentrer avec lui en voiture et passer la journée chez moi et puis retourner chercher la voiture plus tard. Bon, il s'avère que j'ai pris la décision de mettre un terme à cette relation avant. Donc, le jour J, je suis allée avec ma voiture et puis je suis restée chez Noroto. Je suis restée chez Noroto. Et donc, je suis restée, voilà, j'avais pris un bouquin, j'avais pris mes écouteurs, je me suis mis des méditations, etc. J'étais dans un fauteuil, dans une espèce de salle d'attente, et puis je savais qu'il y en aurait potentiellement pour toute la journée. Et j'avais oublié que ce jour-là, j'avais quelqu'un qui devait passer à la maison pour, je sais plus quoi faire, pour un contrôle de la VMC, je crois, tout simplement. J'avais complètement zappé. Il devait passer vers 14h. Et donc moi j'étais vraiment dans le lâcher prise, je me suis dit bon tant pis, je vais passer ma journée chez Noroto, c'est ok, c'est pas grave. J'étais dans l'acceptation et tout, je vivais ma petite journée. Et puis vers 13h30, il y a un des mécanos qui vient me voir et qui me dit mais attendez, mais vous allez passer toute la journée là? Je dis bah oui, j'ai personne pour me ramener chez moi, mais c'est pas grave, voilà. Il me dit mais attendez, vous voulez pas qu'on vous prête une voiture? Je dis ah bah c'est possible. Il me dit bah oui, on va vous prêter une voiture. Il me dit bon, il y a juste les kilomètres, voilà, les frais d'essence qui vont être prélevés, mais c'est pas grand chose et tout, c'est ok pour vous? Je dis bah oui. Donc il me fait faire remplir les papiers, etc. Il me fait, enfin voilà, je lui donne mon permis pour qu'il puisse photocopier, bon bref, on s'en fout. Et là il me donne les clés, et donc je rentre chez moi, et là, au moment où j'arrive dans la rue, juste avant de tourner dans mon lotissement, je vois le camion de l'entreprise qui venait pour la VMC. Je suis arrivée en même temps qu'eux pour assurer le rendez-vous. Alors que j'avais complètement oublié, alors que j'étais dans le lâcher-prise. Et en fait, c'est sur la route que je reçois un SMS. J'avais mis mon téléphone sur le porte pour voir le GPS et tout, mais j'avais mis mon téléphone et là je reçois un message qui me dit voilà, il y a cette entreprise pour confirmer qu'il va bien arriver et tout. Et je me suis dit merde, j'avais complètement oublié tout. Ça se trouve, il est déjà passé en fait, parce que il aurait pu passer à partir de 13h30, je sais pas quoi, et moi je suis arrivée un peu plus tard, mais non en fait, l'univers il a fait pour que j'arrive exactement au bon moment alors que j'étais dans un lâcher-prise total. Et que si j'avais dû trouver des solutions moi-même, je sais pas si j'en aurais trouvé, ou alors ça aurait été plus galère en fait. Et c'est trop rigolo parce que c'est des petits signes comme ça, des petits clins d'œil comme ça qui te disent t'inquiète, t'es pas toute seule, on est là. Et ça fait tellement du bien. Et puis quand tu comprends que en fait c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est tellement plus grand que toi, qui en plus est là pour t'aider, pour te soutenir, pour t'accompagner, pour mettre les choses en place, des choses sur lesquelles toi tu n'as pas de pouvoir, mais ça t'apporte une paix, une sérénité qui sont incroyables en fait. Et ça t'apporte une légèreté. En fait, c'est comme, on revient dans ce côté un peu enfantin. Quand on est enfant, on pense pas ah il faut que je fasse les courses, ah il faut que je paye les factures, ah il faut que j'emmène la voiture au garage, ah il faut que non, on vit notre vie et puis on sait que voilà, à l'heure du repas, maman ou papa, il va avoir préparé le repas pour nous. On sait qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas à gérer. En fait, on le sait pas. On vit d'une façon où on n'a pas besoin de tout gérer. Et ben là, en fait, s'en remettre à Dieu, s'en remettre à l'univers, c'est un peu pareil. On vit d'une façon où en fait on écoute nos élans, on s'amuse, on joue, on fait ce qui nous fait plaisir et naturellement les choses elles se mettent en place. Mais ça ne veut pas dire retomber dans un aveuglement de dire non, je veux pas voir, j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de tu vois, c'est pas ça en fait, c'est pas se mettre des œillères. Mais en fait, c'est sortir du fait de se surinquiéter pour tout le temps, qui fait que de toute façon, tu vis plus une vie de,
ouais, c'est plus une vie, j'ai envie de te dire, c'est juste de la survie. Et ben sortir de ce mode survie, ça fait un bien fou en fait. Ça fait un bien fou et moi j'avais complètement oublié que c'était possible. J'avais complètement oublié ce que c'était que de sortir de ce mode survie et mais c'est une renaissance quoi. Waouh, ça fait trop du bien. Donc voilà, je j'ai pas encore toutes les clés, toute la clarté, mais ce que je sais, c'est que bah, à peu près 15 jours après avoir pris cette décision de taré, et ben je retrouve un apaisement, je retrouve de la joie, euh, je prends soin de moi, je fais ce qui me plaît, et puis des solutions arrivent toutes seules, sans que j'ai besoin de forcer, et c'est trop bien. Voilà, voilà pour le podcast, l'épisode de podcast du jour. Ça a fait plaisir de vous donner des nouvelles. Et je sens que j'ai envie de changer l'image qui était sur l'illustration du podcast parce que, bah, comme je vous disais au début, je suis plus cette personne-là en fait. Je suis revenue à moi. Et je sais que quand j'ai créé ce podcast, j'étais dans cette énergie de la working girl et tout. Je rigole, mais c'est, je me moque pas. C'est juste que, ouais, je suis dans une espèce de d'autodérision, mais c'est bienveillant en fait, hein. Mais du coup, j'ai envie de changer la photo, voilà. Bref, et ben écoute, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me faire tes retours. N'hésite pas à me dire si ça te parle, tout ça, ou enfin voilà, me faire tes commentaires. Ça me fait toujours plaisir de te lire, de t'entendre, d'avoir tes retours. Et puis bah à bientôt pour un nouvel épisode et pour la suite du feuilleton, quoi.